C'est juste pour faire un petit point de situation au bout de 4 jours de débat. Parce que je trouve que on a bien compris l'opposition de certains groupes sur certains bancs au développement de l'éolien. On a vraiment bien compris. Climato-sceptiques mis à part, nous savons tous qu'il faut accélérer le développement des énergies renouvelables. Et nous avons vu, dans ce qu'il faut accélérer, l'éolien, c'est une partie du mix énergétique, mais l'éolien terrestre, c'est pas du tout le plus gros bout du chemin que nous avons à faire, mais vraiment pas du tout. Il faut qu'on parle davantage d'offshore, de photovoltaïque, ça va venir dans la discussion, mais honnêtement, je ne comprends pas que nous passions autant de temps sur les mêmes sujets, par les mêmes élus, des mêmes bancs. Nous avons compris votre position là-dessus. Réponse très rapide à Madame Guettet. Évidemment, sans citer, vous utilisez le mot climato-sceptique, mais le débat sur les éoliennes, il est intéressant, point de vue empreinte carbone, si vous voulez. Vous défendez des scénarios comme ceux de Négawatt avec 0% de nucléaire en 2050, c'est-à-dire c'est un scénario de magicien, si vous voulez, qui n'existe pas, ou alors il faudrait mettre les gens dans des logements individuels de 30 mètres carrés où ils sont surveillés pour l'heure de branchement de leur machine à laver, mais c'est probablement ce que vous voulez. C'est vraiment qu'on s'ennuie dans le débat pour que je prenne quand même 2 minutes pour répondre là-dessus, mais ça fait 4 jours qu'on parle peu. Alors je me permets juste de dire, il y a une enquête du Monde qui a montré que tout ce que vous avancez, à l'extrême droite en particulier, relève de lobbies contre les éoliennes, qui sont par ailleurs liées au lobby pro-nucléaire. C'était très clair, mais je veux dire, ça nous inonde de fake news. Et d'ailleurs, je ne dirai pas lesquels, mais certains de des collègues ici ont brandi des schémas et des documents qui viennent là aussi d'organisations qui sont des lobbies et qui donnent des fake news. Donc on fait tout ce qu'on peut pour avoir de bons chiffres dans le débat, mais je vous assure que parfois, vous faites fausse route.